J'ai enfin reçu mon paquet avec mon speedomètre. Malheureusement, dans le transport, je crois que l'aiguille s'est abîmée. C'est vraiment un bel objet par contre, là. Je sais pas si vous allez être capable de le voir, mais il y a une petite craque ici, juste sur l'aiguille. Donc je vais devoir réparer ça avant de l'installer. C'est parti! Alright. Donc, après avoir déballé ça, je me suis dit que j'allais trouver un petit support pour pouvoir le garder debout. Avec ça? Puis pour pouvoir réparer l'aiguille finalement. Parce que si ça brise, ça peut venir nuire à toute la résistance du ressort qui est à l'intérieur, qui permet de contrôler la vitesse de manière précise. Donc ici, c'est ça, j'ai trouvé un ruban de tape pour venir supporter le speedomètre. J'ai sorti la Crazy Glue, puis on va arranger ça comme il faut, là. C'est vraiment un bel objet qui est fascinant. Comment la mécanique là-dedans, aussi petite qu'elle soit, est super précise. C'est un objet qui s'apparente à une montre dans sa précision. Donc afin, c'est ça, de réparer l'aiguille, j'ai sorti une petite pince ici, puis avec des pièces de monnaie, je vais essayer de venir faire une épaisseur parfaite là, pour venir garder l'aiguille à la bonne hauteur, comme on voit ici. Je crois qu'au total, là, c'était 85 sous qui était parfait pour l'épaisseur. Donc si je viens déposer quelques gouttes de Crazy Glue à l'endroit de la fissure. Oups. Donc si je viens essayer de juste l'ouvrir un petit peu pour venir glisser quelques gouttes à l'intérieur. Puis après ça, je viens la relever à la hauteur désirée avec les pièces de monnaie puis ma petite pince. Puis là, je prends un petit morceau de Scott Towel juste pour venir essuyer les gouttelettes de colle supplémentaires là, parce que ça, dès que ça fige, en fait, ça donne un fini qui est différent du reste du gauge. Donc, je voulais absolument que ça soit ni vu ni connu, finalement. On va profiter du temps que ça prend pour que la colle fige pour aller à l'auto puis enlever le gauge qui est là actuellement, là, qui est défectueux. Là, voici la voilà sous sa couverture. La valise est quand même surprenamment spacieuse sur cette petite voiture-là. Là. Et voilà. C'est ça qu'on essaie d'enlever. On voit qu'il est coincé à 45 000 à l'heure. C'est pas idéal. Donc, faut enlever tout ça aujourd'hui. Puis on va voir si on peut pas faire fixer l'autre direct. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'enlever les panneaux qui sont en dessous ici. Puis on se rend quasiment direct pour enlever ça. Fait que, let's go! C'est seulement quelques vis là, qui tiennent ça, donc c'est super facile à enlever puis à installer. Évidemment, je remets les vis là où je les ai prises pour m'assurer de ne pas les perdre. C'est là que débute la partie plus difficile à montrer. Parce
que c'est comme en haut, derrière, il y a des petites tables qu'on peut enlever. Puis après ça, on va pouvoir tirer sur le dashboard, sur le tableau de bord pour qu'il sorte. Donc, vous verrez pas grand chose, mais j'enlève ça tout de suite. Donc ça, c'est les deux tables pour retenir le tableau de bord. Puis ici, la tige argent, c'est en fait ce qui lie le fil du speedomètre jusqu'au port où il va chercher justement la vitesse. Fait que là, on devrait pouvoir tirer sur le dashboard. Donc j'ai réussi à le retirer. Il va y avoir des fils à débrancher. Et voilà, donc comme on peut voir, on a une plug ici. Puis on peut pas se tromper dans sa direction. Puis on a un autre petit fil ici noir qui vient se connecter à l'endo juste ici. Non, juste là, excusez, juste ici. Voilà. Donc là, il suffisait de remonter. Évidemment, le chat il était sur la table, qui n'est pas supposé. Donc, retour à nos moutons. Voici le gauge, le tableau de bord au complet. Il suffit d'enlever des petites vis à l'endos, avec une clé 6 mm si je me souviens bien. C'est vraiment petit. C'est tellement méditatif ce genre de petite job-là qui est pas vraiment dangereuse, qui est pas vraiment compliquée. C'est épatant de voir comment tout ça est relativement mécanique. Donc, je peux enlever ce connecteur-là. Puis ce cadran-là s'enlève comme un char. C'est mon RPM, rotation par minute. Mon petit cadran de rotation par minute qui est juste ici, voilà. Lui, il est électrique. Intéressant. Dans le fond, le signal arrive sur la grande couette qu'on voit ici, ronde, circulaire, puis le signal est renvoyé aux 3 petites pins qui, là, sont renvoyées au gauge. Ici, ça, c'est le speed gauge qu'on enlève. Voilà. Et voilà, il s'est enlevé super facilement. Il est sorti. Ouais, il est complètement inutile, finalement. Il n'y a pas de ressort, tout simplement. Donc, voilà. Au moins, je suis content. C'est absolument le même modèle que celui que j'ai acheté. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je me suis pas trompé. Heureusement, c'était le même modèle de ce que j'avais acheté. Le millage qui est inscrit dessus n'est pas le même. Par contre, sachant que je n'ai pas l'intention de revendre le véhicule, je vais le maintenir là. Il est écrit 27 682 sur le nouveau et 99 561 sur celui que j'ai là. Par contre, il n'a pas fonctionné depuis 2 propriétaires. Donc, probablement qu'il est rendu à avoir fait un tour de l'odomètre. Donc maintenant, j'ai simplement reposé le nouveau speed gauge là-dedans, puis je fais simplement revisser les petites vis qui tiennent le tout en place. J'en ai profité pour enlever un peu de poussière à l'intérieur. Là. Vous l'avez pas vu cette partie-là, mais... J'en profite pour enlever un peu de poussière aussi sur le tableau de bord. Je reconnecte les fils. Ce qui n'est pas nécessairement compliqué.
Et voilà, donc c'est en place. Il me suffit de remettre les petites tables puis de reconnecter le fil du speedomètre. Je démarre le véhicule, puis je vais aller faire un petit tour pour m'assurer que ça fonctionne maintenant. J'ai remis les petits panneaux. Hey, ça marche! Je suis content. Ça devait faire 1 an et demi, voire 2 ans que je n'avais plus de speedomètre. J'estimais à peu près la vitesse à laquelle j'allais. Mais là, au moins, j'ai la certitude d'avoir quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est vraiment satisfaisant.